Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Ouverture des travaux des Assises nationales du tourisme à Alger. Une opportunité pour évaluer les réalisations du secteur, déclare Abdelkader Ben Messoud. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré pour ses efforts encourageant le tourisme en Algérie. L'industrie se développe. Les premiers chiffres de l'investissement en 2018 sont éloquents. Il s'agit de plus de 4000 projets d'une valeur de plus de 1600 milliards de dinars, déclare Youssef Yousfi. 2 rendez-vous économiques réunissent des professionnels nationaux et étrangers. Il s'agit du salon Textile Expo et le salon de la pierre naturelle, du marbre et de la céramique. Les travaux du Forum national sur le phénomène de la harga, sanctionnés hier soir par plusieurs recommandations, notamment la nécessité d'opter pour un discours politique optimiste et d'engager un dialogue avec tous les acteurs de la société civile. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, prendra part demain en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. En tant que panéliste, Abdelkader Msahel animera une session intitulée Paix et réconciliation nationale, organisée par le Forum économique mondial, où il fera une contribution sur l'expérience algérienne en la matière, notamment la politique de réconciliation nationale conduite par le président Abdelaziz Bouteflika. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré aujourd'hui à l'occasion de la tenue des 3e Assises nationales du tourisme. Une occasion pour rappeler tous les efforts consentis par le président de la République dans son programme pour encourager le tourisme et l'artisanat en Algérie. Le tourisme est aujourd'hui un des moteurs clés de l'économie dans plusieurs pays à travers le monde. Il est créateur d'emplois et de richesses. C'est une véritable industrie. Le tourisme connaît ces dernières années une nouvelle dynamique et pour faire le constat, pour mieux se redéployer, le secteur convoque pour la 3e fois en 10 ans ses assises. Des assises nationales qui se tiennent sur 2 jours au Club des Pins à Alger. Abdelmajid Benkassi. Il est l'un des moteurs de l'économie dans plusieurs pays dans le monde et pourquoi pas chez nous. Le tourisme connaît aujourd'hui une réelle dynamique. Les pouvoirs publics ont compris que le temps est venu de valoriser le potentiel touristique algérien pour favoriser par là même la destination Algérie. Notre perspective, c'est 2030. Donc nous sommes en train de bâtir un tourisme différent. Nous sommes en train de bâtir un tourisme typiquement algérien qui valorise l'homme, qui valorise le patrimoine culturel et le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie. Donc nous sommes en train de faire un travail périn, un travail continu et je vous garantis, je vous rassure que d'ici 2020-2022, nous serons dans les 240 000 lits. Donc quand il y a des milliers de lits comme ça, on peut créer cette concurrence et la concurrence fait que les prix baissent de manière automatique. Pour atteindre ces objectifs et rentabiliser le secteur touristique, le besoin d'une stratégie à long et moyen terme reste une nécessité pour les pouvoirs publics et pour les décideurs du secteur. La stratégie, c'est le fait de l'administration. L'initiative prise par le ministère de provoquer ces 3e assises vise justement à définir le chemin ou la politique à suivre à l'horizon de 2030. Il y a de nombreuses expériences dans notre région et ailleurs. Il faut regarder ce qu'ont fait les autres. Le tourisme, c'est aussi et d'abord l'investissement et l'encouragement des porteurs de projets. Les financements bancaires arrivent dans le secteur après une période d'hésitation. C'est du moins l'avis des investisseurs qui sont ravis. Certes,
il y a nos apports. D'abord, on a investi sur fonds propres, mais la banque nous a accompagnés. Elle est en train de nous accompagner. Il y a 15-20 ans de ça, le secteur bancaire ne prenait jamais de risque sur le secteur du tourisme. On a toujours considéré le secteur du tourisme comme un secteur à haut risque, mais maintenant, ils reviennent et les banques sont en train de financer des projets touristiques et des grands projets touristiques. Ma stratégie, moi, en ce moment, c'est de concurrencer nos voisins et même nos voisins d'en face en rapport qualité-prix. Il y a des facilités qui sont très importantes dans le secteur touristique en Algérie. C'est le courage pris par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc on a des avantages fiscaux, on a des avantages de bonification sur les crédits bancaires. Les objectifs à atteindre sont clairs aujourd'hui. Promouvoir une économie alternative aux hydrocarbures, valoriser l'image de l'Algérie et surtout promouvoir le patrimoine naturel, historique, culturel et cultuel du pays. Développer les prestations de services, mais aussi combler le déficit en matière de structures d'accueil. C'est une autre priorité. À Insalah, au sud du pays, les infrastructures sont encore insuffisantes. Conscients de cette faiblesse, les pouvoirs publics ont encouragé l'investissement, surtout privé. Le reportage de Abdelmajid Benkassi. 320 lits seulement pour une aussi grande wilaya déléguée située à 700 km au nord de Tamanrasset. Une région pourtant très prisée par les touristes locaux et étrangers. Insalah, c'est de cette ville qu'il s'agit, a toujours constitué un passage obligé pour les visiteurs qui viennent du nord, du sud, de l'est mais aussi de l'ouest algérien. Souvent on s'arrête à Insalah avant de poursuivre sa route vers d'autres destinations du grand sud algérien. Je suis ici à l'hôtel Tidikelt depuis 2010. Même il y a des touristes, il y a beaucoup de passagers maintenant. Okay. Oui, c'est très important d'ailleurs, surtout au moment hivernal. Donc c'est un très bon climat. ضمن المقاطعات 3 مؤسسات فندقية من ضمنها 2 خاصة ومؤسسة فندقية. La wilaya déléguée d'Insalah comprend 3 établissements hôteliers, dont l'hôtel Tidikelt qui vient d'être rénové, et dans le cadre de l'investissement privé, 2 hôtels privés sont en chantier pour une valeur de 140 milliards de dinars. Il s'agit des hôtels Bajouda et Hadji. Nous avons rencontré Abdelghani, un de ses investisseurs. Lui, il est dans l'hôtellerie depuis déjà quelques années. C'était en 2013 lorsqu'il avait lancé la construction d'un hôtel en plein centre-ville d'Insalah avec 60 chambres pour une centaine de lits. Quelques années après, il lance une extension. C'est un investissement dans le cadre du tourisme avec la réalisation d'un hôtel et d'un restaurant, et cela en plein cœur de la ville. Nous avons ouvert partiellement en janvier 2017 pour répondre un tant soit peu aux attentes des autorités, vu le manque cruel d'infrastructures hôtelières. Un manque d'infrastructures qu'il faudrait rattraper pour surtout agir sur les prix proposés dans les hôtels qui demeurent encore élevés. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain mardi une visite de travail et d'inspection au niveau de la première région militaire à Blida. Cette visite entre dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat de l'année 2018-2019. Au cours de cette visite, le général de corps d'armée présidera des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Les travaux du Forum national sur le phénomène de la harga, sanctionnés hier soir par plusieurs recommandations, notamment la nécessité d'opter pour un discours politique optimiste et d'engager un dialogue avec tous les acteurs de la société civile. Le but est de développer une vision commune de lutte contre ce phénomène. Karim Haïfa. Les recommandations formulées par les participants à ce forum renforceront visiblement le plan d'action des pouvoirs publics pour faire face au phénomène de harga et feront l'objet d'évaluations périodiques grâce au mécanisme intersectoriel qui sera mis en place pour veiller à l'application de ces recommandations sur le terrain et à leur évaluation. كان هذا المنتدى فرصة لكسر بعض الحواجز التي كانت تعيق المعالجة الدقيقة
Ce forum a été une occasion pour briser des obstacles qui entravaient le traitement approfondi du phénomène de la harga et pour valoriser la confiance en l'importance du travail collectif qui bat en brèche tous les sous-entendus et les hypothèses, car il s'agit de l'Algérie et de l'intégrité de ses enfants. Et au cours de vos interventions respectives, vous avez tous valorisé et applaudi les réalisations du président de la République qui ont permis de développer le pays dans plusieurs domaines avec la réalisation de programmes diversifiés et importants pour la prise en charge des préoccupations et des aspirations de nos jeunes. بالنهوض بالوطن في شتى المجالات وتشييد برامج متنوعة وكبيرة للتكفل باهتمامات وتطلعات Dans le même contexte, plusieurs ministres du gouvernement ont estimé que les recommandations sanctionnant ce forum constitueront un instrument efficace pour la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine, mettant l'accent sur l'impératif d'être à l'écoute des jeunes et d'opter pour un discours qui lui est accessible. contact direct مع الظاهرة c'est-à-dire la communication. لازم نتكلموا في المجال تاعهم، لازم نتكلموا بالكلمات تاعهم في الفيسبوك في الواتساب في السناب شات. إنني أجدد أمامكم بهذه المناسبة. Je renouvelle devant vous, à cette occasion, notre volonté émanant des autorités publiques et des orientations du président de la République de garantir tous les moyens pour soutenir l'esprit d'initiative entrepreneuriale des jeunes. مواصلة نشر روح المبادرة المقاولة لدى الشباب. هي توصيات تعتبر ورقة عمل. Ces recommandations sont une véritable feuille de route, un message d'espoir aux jeunes et un plan d'action à adopter pour la prise en charge des préoccupations de cette frange de la société. Et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. La preuve, vous avez tous proposé des recommandations en toute liberté. Des recommandations qui renforceront le plan d'action des pouvoirs publics face à l'immigration clandestine grâce à ce mécanisme intersectoriel qui a entamé son travail juste après la clôture des travaux de ce forum. Lutte contre l'immigration suicidaire, quelle stratégie adopter? C'est le thème qui sera en débat ce soir dans l'émission Questions d'actu, l'émission présentée par Nazim Aziri. Ce sera juste après le journal de 20h. Deux événements économiques ce lundi au CIC, la 3e édition du Salon international du textile, de l'habillement et du cuir et le Salon international de la pierre naturelle, du marbre et de la céramique. Ils ont été inaugurés par le ministre de l'Industrie et des Mines, Amel Siridir. Développer davantage l'activité industrielle en Algérie et par là même augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures, une politique adoptée par le gouvernement pour une redynamisation des segments stratégiques de l'économie nationale. L'industrie en Algérie commence à se développer. Les premiers chiffres de l'investissement en 2018 sont d'ailleurs éloquents. Il s'agit de plus de 4000 projets d'une valeur de plus de 1600 milliards de dinars, 60% dans le domaine industriel. Il y a précisément 4125 projets qui permettront la création de 14 300 postes d'emploi. 2300 projets industriels d'une valeur de 1039 milliards de dinars qui permettront de créer 92 000 postes d'emploi, ce qui est satisfaisant et prouve que la politique du président de la République pour la diversification de l'économie nationale se concrétise sur le terrain. Textile Expo et Algeria Stone, deux rendez-vous économiques réunissant des professionnels nationaux et étrangers qui désirent créer des partenariats et trouver des opportunités d'investissement. Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement algérien qui m'a donné cette chance de participer à ce salon et de découvrir le marché algérien qui est en constante évolution. D'ailleurs, nous sommes à la recherche d'opportunités d'investissement ici en Algérie. Pour voir si on peut arriver, disons, à nous introduire nous-mêmes sur le marché d'Algérie qu'on ne connaît pas. C'est la première expérience, mais on va voir si on a des chances. Des chances d'investissement dans divers domaines qui permettent notamment de créer de la richesse et de diversifier l'économie nationale.
Le groupe Sonatrach et l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Company ont signé ce lundi un contrat portant sur l'étude, la fourniture et la construction d'une jetée maritime GNL et des infrastructures maritimes et portuaires localisées dans le port d'hydrocarbures de Skikda. Près de 53 milliards de dinars et le montant de ce projet dans la mise en service est prévu dans 28 mois. Écoutez à ce propos le PDG de Sonatrach. Je crois que cette jetée que nous allons réaliser avec nos partenaires chinois va nous permettre d'exporter plus de GNL. Comme vous le savez, je le dis et je le répète tout le temps, que l'Algérie c'est un pays gazier, donc on doit avoir les moyens de pouvoir exporter plus de gaz et encore mieux exporter plus de GNL parce qu'avec le GNL on peut exporter plus loin, on peut aller vers l'Asie et ça c'est très important. Ne pas dépendre que sur notre marché d'origine qui est l'Europe. L'inflation en Algérie devrait reculer à 2,9% en 2019 et à 2,2% en 2020 selon les nouvelles prévisions des Nations Unies publiées ce lundi à Genève. Dans son rapport annuel sur les perspectives économiques mondiales, l'organisation onusienne a revu davantage à la baisse les projections du gouvernement qui avait tablé sur un taux d'inflation de 4,5% pour l'année en cours. Pour 2018, l'inflation s'est établie à 3,9% contre 5,6% en 2017, précise l'ONU, soulignant que la politique monétaire en Algérie restera neutre, à l'instar des autres pays maghrébins. Les zones rurales de la wilaya de Mascara ont bénéficié de nombreux projets susceptibles d'améliorer le quotidien des populations, comme les aides à l'habitat rural ou encore le raccordement au réseau du gaz naturel. Camélia Mellel. Toutes les conditions sont réunies ici à Mascara pour encourager les habitants des zones rurales à retrouver leurs terres. Plusieurs d'entre eux ont bénéficié aussi d'aides financières pour pouvoir construire de nouvelles habitations. La wilaya de Mascara a bénéficié de plus de 47 000 aides pour le logement rural, dont un nouveau programme de plus de 5 000 aides est enregistré. Dieu merci, j'ai bénéficié d'une aide de l'État pour terminer la construction de mon propre logement. Nous avons bien évidemment de l'électricité, de l'eau, mais il reste le raccordement au réseau de gaz de ville. Le raccordement au réseau de distribution du gaz de ces villages est aussi au menu des réalisations importantes dans la wilaya de Mascara. Nous allons raccorder cette année près de 9 000 foyers au réseau de gaz de ville. Nous avons terminé ainsi les travaux de raccordement de 47 daïras et 3 autres daïras seront raccordés au cours de l'année 2019 et nous prendrons également en charge les villages restants. Ainsi, le taux de raccordement au réseau de gaz à Mascara atteindra les 80%. Avec une enveloppe financière de plus de 623 milliards de centimes, il y aura un raccordement prochainement de plus de 65 groupements urbains, dont 22 000 familles vivant dans des villages de la région. Ce programme vise à améliorer la qualité de vie du citoyen et favoriser le développement des activités agricoles dans la région. Lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, le ministère de la Défense nationale annonce la découverte ce lundi par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une opération de recherche et de fouille menée à Tamanrasset d'une cache d'armes et de munitions contenant 6 missiles de type grade BM 21, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni ainsi que 80 balles de calibre 14,5 mm, précise la même source. Le MDN qui annonce aussi qu'un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier lors d'une opération de poursuite menée à Tamanrasset en 6e région militaire un criminel nommé B. Slimane et a arrêté un deuxième au nom de Kataji dit Hadji, tandis que les recherches se poursuivent pour appréhender un troisième criminel. Cette opération a permis la saisie d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions, 21 balles ainsi que 3 véhicules tout-terrain, précise le communiqué du MDN.
Le photographe de presse du journal quotidien d'Oran, Karim Ben Halima, âgé de 38 ans, est porté disparu depuis hier soir après une chute d'un rocher à Mars el-Kbir alors qu'il s'adonnait à sa passion, la pêche à la ligne. Après l'alerte donnée par des amis de la victime, d'importants moyens de recherche et de sauvetage ont été dépêchés. L'opération de sauvetage se déroule dans des conditions climatiques très difficiles avec une mer très agitée. Écoutez à ce propos le wali d'Oran et le responsable de la protection civile. La disparition du journaliste a eu lieu aux environs de 19h. Comme vous le savez, les conditions météo étaient exceptionnelles. Malgré cela, toutes les unités étaient mobilisées sur le terrain. Les unités de la protection civile, avec tous leurs moyens, les unités de l'armée nationale populaire et le général-major commandant de la 2e région militaire a donné des instructions pour que tous les moyens de l'armée soient mobilisés sur le terrain. Il y a eu la chute d'un homme à partir d'une pente dangereuse en bord de mer. Les conditions météo étaient défavorables. Il a été happé par les vagues vers le large et il y a eu une intervention d'urgence malgré les mauvaises conditions météo. Éducation nationale, la grève à laquelle a appelé l'intersyndicale autonome du secteur de l'éducation pour faire aboutir des revendications socio-professionnelles a connu un suivi mitigé ce lundi à travers tout le pays, sachant que des sittings sont prévus demain mardi devant les directions locales de l'éducation par l'intersyndicale, malgré l'appel de la ministre de l'Éducation qui affirme que les portes du dialogue restent ouvertes. Sport football, le Nehd Hussein Dey a décroché hier une qualification méritée pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant les Libyens du Ahli Benghazi par 3-1 au stade du 5 juillet en 16e de finale bis retour de la compétition. Et après le tirage au sort effectué ce lundi au siège de la CAF au Caire, le Nehd Hussein Dey évoluera dans le groupe D en compagnie de Gor Mahia du Kenya, du Petro Atlético d'Angola et du Zamalek d'Égypte. On reste avec le football. Le CR Belouizdad a composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie en battant le SA Mohamedia, pensionnaire de la division nationale amateur, sur le score de 3-0. C'était au stade du 20 août à Alger. Le Chabeb a dû attendre le temps additionnel de la première période pour ouvrir le score grâce à Jamel Chettal. Après la pause, le Chabeb, dont le dernier trophée remonte à 2017, s'est mis à l'abri avec un deuxième but signé par la nouvelle recrue Amir Seyoud à la 71e minute. Puis Abou Soufiane Beller a donné plus d'ampleur à la victoire du CRB à la 85e minute. Le CR Belouizdad, lanterne rouge du championnat de Ligue 1, rencontrera en quart de finale en aller et retour le vainqueur du match, Nehd Hussein Dey. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Ouverture des travaux des Assises nationales du tourisme à Alger, une opportunité pour évaluer les réalisations du secteur, déclare Abdelkader Ben Messoud. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré pour ses efforts qui encouragent le tourisme en Algérie. L'industrie se développe. Les premiers chiffres de